Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mécanique automobile et plus particulièrement d'outils de diagnostic. Autant le dire tout de suite, tout ce que vous allez voir, vous serez capable de le reproduire parce que je n'ai aucune expérience des outils de diagnostic. Et on va voir ensemble deux exemples. Un premier sur ma C3 où j'ai un problème d'injection et un deuxième sur la Kia où j'ai des alarmes qui sont apparues suite à une intervention que vous n'avez pas encore vue et que vous verrez sur la chaîne. Donc pensez à vous abonner si vous voulez voir de la mécanique automobile. Si vous voulez approfondir l'infrastructure de l'électronique embarquée d'une voiture, je vous propose d'aller voir cette chaîne. Et si vous voulez voir comment on modifie la cartographie, en apprendre plus sur les cartographies moteurs, allez voir cette seconde chaîne. Bien entendu, si vous avez plus d'expérience que moi, vous pouvez laisser des commentaires pour enrichir cette vidéo. Ces outils de diagnostic sont indispensables malheureusement aujourd'hui, donc il est temps que je m'y mette. Parce que je vous ai montré plusieurs vidéos de mécanique automobile et je n'ai bien souvent pas eu cette aide et vous allez voir, elle est précieuse. Pour cet outil de diagnostic, il est important d'avoir à disposition un réseau Wi-Fi. Il faut être connecté quand on fait le diagnostic parce qu'il peut y avoir ce genre de choses à faire. C'est-à-dire ici, c'est la mise à jour du firmware. Bon, ici, c'est une C3 Picasso de 2010 et pas possible de lire automatiquement le VIN. Donc, on va faire une procédure manuelle. Pour ça, diagnostic local. Citroën. Ici, on a pour le véhicule la possibilité de faire toutes ces opérations. Effacer les informations de panne du véhicule, lire le flux de données, essai des actionneurs. Adaptation des clés. Remise à zéro de maintenance. On peut remplacer un ou plusieurs injecteurs, remplacer le papillon d'électronique, etc. Exploiter la courroie de distribution, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Remplacer l'embrayage, l'alternateur. Régénération forcée du filtre à particules. Purge. Calibrage du capteur d'angle de volant. Donc là, on va faire recherche Bluetooth. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc il se connecte à l'appareil Bluetooth qui est là. Et maintenant, il me dit entrer un mot-clé. Citroën V4, automatiquement recherche manuelle sélectionnée. Sélectionner manuellement. Donc, C3. C3. Ah. Donc là, je ne sais pas laquelle il faut prendre. Il faut que je regarde la carte grise. Bon, je vais lui rentrer ce que j'ai trouvé sur la carte grise. Au chapitre ici, E. Donc je vais rentrer ce code-là. C'est le code VIN. Code qu'on peut retrouver ici aussi d'ailleurs, au passage. Voilà, j'ai rentré le code. Donc maintenant, test rapide. Allez, c'est parti. Mettez le contact en position on. Et c'est parti. Et là, il va scanner pendant un certain temps. On commence à avoir quelques informations. Boîte de vitesse, il n'y a rien. Système du moteur, aucun défaut. Coussin gonflable, aucun défaut. Par contre, j'ai un défaut qui est apparu au BSI, boîtier de servitude intelligent. On va aller voir ça plus tard. Il y a des choses où il dit qu'on n'est pas équipé, c'est-à-dire qu'il cherche des calculateurs, mais on n'en a pas. Et il va continuer comme ça. Donc ça, ce sont tous les petits calculateurs qui existent sur cette voiture. Alors avec ce modèle Bluetooth, c'est intéressant parce que on a branché ici la prise OBD sur le tableau. On a le système qui émet ici en Bluetooth et lui qui reçoit. Ce qui veut dire que si je veux aller sur sous le capot, je peux prendre mon boîtier ici et aller sous le capot sans problème. 100%. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... Il me donne quand même des informations. Déjà, j'avais des choses. J'ai pas d'alarme au tableau de bord. Le tableau de bord ne me met aucune alarme. Mais par contre, j'ai quelque chose ici. Défaut d'éclairage du feu de brouillard arrière gauche. Défaut réalisation inattendue du boîtier de servitude intelligent. Donc, circuit ouvert, non caractérisé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, on va essayer de faire quelque chose. On va dire entrée pour voir qu'est-ce qu'il dit. Le contenu des menus de mesure paramètres, test d'actionneur ne sont pas figés. Ils sont adaptés à la version diagnostic, etc. Lire le flux de données, test d'action, particularité, donc effacer le code d'erreur, information de version. Donc là, on a une information peut-être sur la version. Voilà, on sait quel est ce calculateur de BSI. C'est le nom du fournisseur, Valeo, la référence, le logiciel, date de téléchargement 2011, nombre de téléchargement 2, vérification, donc OK. Lire le code d'erreur. Donc on a un défaut d'éclairage du feu arrière gauche
et on a un défaut de réinitialisation inattendue du boîtier de servitude intelligent. Je pense que ce qu'on peut faire, bon, on peut faire un rapport. Chaque fois qu'on a une erreur comme ça, on peut émettre un rapport qui va s'enregistrer dans la machine parce qu'il y a de la mémoire ici. Si jamais c'était écrit en anglais, on pourrait demander la traduction. On va faire par exemple pour ici aide. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Aucun message d'aide, d'accord. Ici aide, aucun message d'aide. Donc on n'a pas d'aide. Bon, la recherche, ça va sur Google, ça va chercher directement des informations complémentaires. Bon là, je pense qu'on n'en a pas besoin. On va pas le faire pour l'instant. On va revenir ici. On a des tests d'action. Alors qu'est-ce que c'est ça? Tests d'action. Donc les tests d'actionneurs ne sont pas fonctionnels, moteur tournant. Validé pour continuer. Ok. Je peux faire des choses. Et visibilité, chauffage. Chauffage, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Pilotage compresseur de réfrigération. Donc ça, c'est le pilotage de la climatisation. Ça, c'est les commandes de résistance chauffage 1 et 2. Commande du pulseur de climatisation. Groupe motoventilateur, par exemple. Commande des groupes motoventilateur. Validé pour lancer le test d'actionneur. Pour voir. Allez, on va rigoler. Début. Activation impossible. Ok. Donc il n'a pas voulu. On va essayer commande du pulseur de climatisation. Début. Il n'y arrive pas. Il dit qu'il peut le faire, mais en fait, il n'y arrive pas. Donc je reviens en arrière. Qu'est-ce qu'il peut faire? Éclairage signalisation. Par exemple, on va voir s'il est capable de commander l'éclairage du plafonnier avant. Ah si, ça l'allume tout seul. Non, j'y crois pas quoi. Donc ça, c'est un test d'actionnaire. Actionneur, ça veut dire qu'on actionne quelque chose. Là, on a actionné la commande comment ça s'appelle, du plafonnier. C'est énorme. Voilà ce que c'est que la commande d'un actionneur. Alors, il y en a d'autres. Là, j'ai fait l'alimentation, j'ai fait les éclairages, je peux faire les instrumentations, je peux faire plein de choses. On va revenir au début. On avait des codes erreurs, donc là, on en a deux, on a vu ce que c'était. En dehors de ça, il n'y a aucun autre code d'erreur. Et notamment, par rapport à la problématique qui m'a fait brancher ici l'outil de diagnostic, c'est le système moteur. Il me dit que c'est normal. Il me dit que le système moteur est normal. Donc je fais entrer, parce que moi je vois que j'ai un problème d'injection. Information, effacer de code, test d'action, particularité, on retrouve le même menu. Alors, on a ici, sûrement l'information, voilà, c'est un Bosch. La carte électronique d'injection, c'est un Bosch. Ok. Des codes d'erreur. Est-ce qu'il y a des codes d'erreur? Ok. Donc lire les codes d'erreur. Il n'y a aucun problème de code d'erreur. Test d'action. Qu'est-ce que je peux faire sur... Attention, codes de défaut peuvent remonter suite à certains textes d'actionnaire. Il est nécessaire d'effectuer une lecture défaut avant de continuer. Voilà, ne pas prendre en compte. D'accord, ça je l'ai fait. Avez-vous une lecture par défaut? Oui, il n'y en avait pas. Test moteur tournant, test moteur à l'arrêt. Test moteur à l'arrêt. Test du groupe ventilateur, test de pression du circuit de carburant, test divers, test de la vanne GR, du doseur d'air, du chauffage de la sonde d'oxygène, du relais d'alimentation de puissance moteur, donc en gros ça c'est l'accélérateur, du boîtier de préchauffage, de test électrique de chauffage additionnel. Voilà ce qu'on peut faire. Supposons qu'on fasse ici le test de la vanne GR, on fait valider pour lancer le test et on fait ça. Un bruit est audible. À l'issue du test, l'outil va afficher un compte rendu de l'actionneur. Bon là on n'entend rien. Si, on entend une petite action, on a entendu un petit capteur, donc il dit pas de défaut. C'est terrible, c'est dingue ce qu'on peut arriver à faire. Donc là, on a testé la vanne GR. Ça veut dire qu'on l'a ouvert et fermé et que ça a fonctionné. Il n'y a pas de problème d'alimentation. On a une batterie qui est un petit peu faible, 12,09. Ça, c'est une information importante aussi. Bon, voilà ce qu'on peut faire dans les tests d'actionneurs sur le groupe motoventilateur. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est lire le flux de données. Par exemple, information du circuit carburant, information du circuit d'admission d'air, ligne d'échappement, information électrique, information divers, état d'apprentissage, information anti-démarrage. Ça, c'est pour le système d'anti-démarrage qui fonctionne ici avec la clé. Information sur le circuit de carburant, classification de l'injecteur 1, 2, 3, 4, correction des débits, courant consommé par la pompe haute pression, débit injecté calculé,
Instructions sur les pressions de carburant, etc. Régime moteur, température du carburant, température du liquide de refroidissement. Pour l'instant, ce qu'on pourrait faire, c'est cocher des températures et cocher un régime moteur. Voilà. Et là, on va confirmer. Et qu'est-ce qu'il va nous donner? Voilà, il nous dit régime moteur, ben, on ne sait pas. La température du carburant est à 9 degrés et la température du liquide de refroidissement est à 7. Ce qui explique pourquoi j'ai mis le bonnet. Allez, je vais voir les corrections de débit sur les 4 injecteurs et je vais les voir donc confirmer. Voilà, et je vais démarrer pour voir ce qui se passe. Graphique. Alors je reviens en arrière. Je vais y rajouter le régime moteur. Voilà. Et donc là j'aurai le régime moteur. Donc pour l'instant j'ai des valeurs comme ça. Là. Ça y est. Là ça tourne pas rond. Donc je vois le cylindre 2, il y a une grosse correction. J'accélère. Ça tourne pas très rond comparé au début, quand c'était à froid, ça tournait rond. Donc on voit qu'ici c'est négatif, négatif, positif, négatif. Et ça tourne pas rond. On l'entend que ça tourne pas rond. Donc ici on est pratiquement à 0. Là on est à moins 2, moins 1,2. Là on est à plus 1,6. Et là on est à moins 2,4. Donc avec ça on a des éléments pour comprendre ce qui se passe dans le moteur, dans l'injection. Hop, et là on voit que tout de suite il y a des fluctuations, mais ça revient à plus 2 ici, moins 2, 0, moins 2,4. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est peut-être enregistrer. Donc là ça enregistre les valeurs. Donc on va pouvoir enregistrer cet écran et le reproduire et le revoir plus tard, plutôt il est dans la machine, donc on arrête l'enregistrement, on a ça, on fait confirmer, voilà, les données ont été sauvegardées. On peut faire un rapport, voilà, on a le kilométrage et on a ce fichier là, confirmé, voilà, j'ai un rapport qui a été sorti, qui explique ça et qui explique voilà les valeurs que j'ai trouvées au régime moteur à l'instant T. Bon, j'ai déjà des informations importantes. Alors je vais faire quelque chose. Donc d'abord je vais couper le moteur. Voilà, et je vais changer de voiture maintenant. Donc ça c'est la voiture qui dit il faut pas oublier les clés. Donc j'enlève les clés. Mais écoutez ce qui se passe. Voilà. Comme c'est un système Bluetooth, il y a une sécurité pour pas partir avec ça. Je l'enlève et on va passer sur la Kia. Alors sur la Kia, la prise OBD est ici. Parfois c'est un peu compliqué de trouver l'emplacement. Mais celle-là j'ai démonté tout le tableau de bord, donc je sais où c'est. Bon, ici Kia Venga de 2010. Alors test rapide, système select, particularité, lire le mot de passe. Test rapide. Bon là j'ai pu récupérer pratiquement rien, donc je me suis peut-être trompé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer, mais cette fois-ci, je vais mettre le contact. Voilà. Et je vais recommencer pour voir s'il trouve des calculateurs. Test rapide. Allez, c'est parti. Et là, ça marche mieux. Il trouve des défauts. Alors, pourquoi il trouve des défauts? Eh bien, c'est parce que j'ai quelque chose ici qui... Voilà, j'ai des défauts qui apparaissent là. Non, c'est pour ça que je suis venu ici. Là, j'ai des défauts. J'ai un défaut moteur. Bon, c'est normal, je vais démarrer. En fait, il va rester EPS et puis le petit signe là où ça dérape. Donc on va voir de quoi il en retourne directement avec l'outil diagnostic. Circuit de capteur d'angle de braquage non calibré. Donc ça c'est l'ABS. Direction assistée, capteur d'angle de braquage dysfonctionnement électrique, capteur d'angle de braquage non calibré. J'ai fait une intervention ici sur la direction assistée. Peut-être que là il y a quelque chose à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer la voiture.
marche pas très bien. Hein. Et voilà ce que j'ai comme code erreur. Après, tout le reste est normal, sauf ça. Alors on va commencer par celui-là, je vais dire entrée. Ok, lire le code erreur. Donc circuit de capteur d'angle braquage, signal. Capteur d'angle de braquage non calibré. Confirmé. Voilà, donc j'ai ça. J'enregistre le rapport. Et maintenant je vais revenir en arrière. Et j'ai ici direction assistée. Entrée. Lire des codes d'erreur. Capteur d'angle de braquage dysfonctionnement. Capteur d'angle de braquage non calibré. C'est la même chose, j'ai l'impression. Rapport. Confirmé. Voilà. Donc j'ai mes deux rapports. Ce qui veut dire que j'ai mémorisé dans la machine les rapports. Maintenant je vais essayer de traiter le problème. Première chose, effacer le code défaut. Donc je coupe le moteur. Je dis j'efface les défauts. Je reviens en arrière. Bon, je reviens ici. Lire le code. Donc j'ai des codes. Ils sont toujours là. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qu'on va faire de ça. Bien entendu, je n'ai pas évoqué toutes les fonctions de cette machine, c'est impossible. Je ne suis pas un professionnel, je suis un bricoleur, donc je ne vais pas utiliser toutes les fonctions de cette machine. Tout le monde l'aura compris. Néanmoins, sans cette machine, maintenant, tout le monde a compris qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas diagnostiquer. Le lien vers cette machine est dans la description de la vidéo. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce levé. Pensez à vous abonner pour revenir me voir en cliquant sur la notification et voir soit des vidéos de mécanique automobile, soit des vidéos de bricolage en général. A très bientôt et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.